Bonjour, bienvenue à cette célébration. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession d'entrée. Sur notre route, nous avons confiance en toi pour que tu fasses de nous des pèlerins d'espérance et que tu nous rassembles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Dieu 3 fois saint vous comble de ses grâces et que sa paix soit toujours avec vous. Alors bonjour et bienvenue. Alors bienvenue, merci à nos administrateurs et administratrices qui ont animé cette rencontre d'information qui est importante. Regardez le bout de chemin fait dernièrement et nous ouvrir sur cette année qui débute. Une année pour laquelle aussi nous avons un élan d'espérance. Alors préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant les obstacles que nous mettons parfois sur les sentiers où Dieu veut nous voir marcher avec lui et en son nom. Seigneur Jésus, vois nos réticences à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. Prends pitié de nous. Ô Christ, vois nos résistances aux appels que tu nous lances. Prends pitié de nous. Seigneur, vois nos hésitations devant toutes les occasions que tu nous offres d'accomplir le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et parce qu'il nous choisit, nous appelle et nous habilite pour la mission, chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise
bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés autour du Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien, mais ta grâce en nous, nous le savons, fait des merveilles. Par-delà nos déceptions et nos échecs, que l'Esprit Saint nous donne l'audace de croire ton Fils sur parole et le courage de le suivre, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a choisi le prophète Isaïe pour parler à son peuple en son nom. Jésus a appelé des pêcheurs de poissons à devenir des pêcheurs d'hommes. Autant de signes de sa grâce, toujours agissant aujourd'hui pour tous les baptisés. Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. » Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils
demeurant vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, et c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Alors aujourd'hui, nous dialoguons encore le texte d'Évangile et vous prêtez votre voix à Simon Pierre. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole,
je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. On s'assoit quelques instants. Mes amis, vous savez ce qu'on vient d'entendre, c'est notre mission à nous aussi. Quand Pierre parle dans l'Évangile, il parle au nom de toute l'Église. Et avez-vous remarqué la réponse de Simon à la demande de Jésus, avance au large, puis il dit, d'abord, on a passé toute la nuit sans rien prendre. Ça ressemble à notre mission aujourd'hui. On se rend compte qu'on est dépassé par les événements. Et aujourd'hui, comme on est à 2 jours de la Journée mondiale des personnes malades, on a pensé vous offrir de déposer sur toutes nos difficultés, tous nos échecs en pastoral, tous nos efforts qui donnent apparemment peu de résultats ou pas du tout, déposez ça dans l'onction du Seigneur. Il viendra aujourd'hui nous visiter dans notre mentalité, dans notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, si vous le voulez, et nous visiter aussi dans ce que représentent nos 2 mains, c'est-à-dire tout ce qu'on reçoit puis tout ce qu'on donne en période de fragilité. Nous sommes une Église fragile, mais investie du même appel que Simon. Alors, la première partie de la réponse de Simon est une partie défaitiste, mais la deuxième, c'est celle, comme le représente le logo de l'année sainte, de notre ancrage dans l'espérance et du mystère pascal auquel on s'accroche. Mais sur ton ordre, Seigneur, dit Simon, je vais jeter les filets. C'est sur l'ordre de Jésus qu'on agit. Et voulez-vous, tout à l'heure, l'abbé Antonio et moi, on va vous offrir justement le sacrement du réconfort qu'on peut recevoir régulièrement en période de fragilité. Pourquoi? Je le répète, pour qu'il vienne le Seigneur nous visiter dans tout ce qu'on pense et dans tout ce qu'on fait. On va vous demander de nous rappeler votre prénom, de répondre « Amen » en acte de foi. Alors nous, on va circuler parmi vous, vous vous lèverez à notre approche, vous nous rappelez votre nom, vous répondez « Amen » et ensemble, on va recevoir l'onction du Seigneur qui vient nous relancer pour la mission. Et on voudrait te bénir, Seigneur, de cette huile consacrée par l'évêque dont nous allons être marqués dans la foi. Permets que ce sacrement du réconfort nous relance dans la mission et fasse de nous des pèlerins d'espérance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, l'abbé Antonio va circuler ici au centre. Moi, je vais faire le tour. Merci pour votre acte de foi.
Alors notre Seigneur, il est le Dieu qui nous habilite pour la mission. Alors levons-nous et donnons-lui notre confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons monter nos prières vers Dieu afin que sa sainteté rayonne dans tout l'univers. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, qu'elle continue d'annoncer l'Évangile avec ferveur, malgré les résultats parfois décevants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les chefs d'entreprise, qu'ils développent avec sagesse des solutions ajustées aux besoins de la société, de la planète. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les nombreux organismes de l'Église qui soutiennent la mission, qu'ils continuent de participer à la diffusion de la bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les écologistes qui ont à cœur le soin de notre environnement, que leur engagement contribue à améliorer le sort de la planète et de tous les êtres vivants qui y habitent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent à l'écoute de la parole de Dieu, afin de continuer à progresser dans la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour toutes les personnes qui, à l'approche justement de la Journée internationale des malades, qui aura lieu mardi, recevront l'onction, vivront des activités de ressourcement et de formation pour la mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et nous poursuivons ensemble. Seigneur Dieu, aide-nous à reconnaître les dons de ta grâce en nous-mêmes et autour de nous. Apprends-nous à les faire fructifier pour le bien de l'Église et du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors on peut s'asseoir, on recueille vos offrandes et on voudrait te bénir, Seigneur, et te rendre grâce aujourd'hui pour tous les fruits de ce sacrement de l'onction, sacrement du réconfort que nous avons reçu dans la foi. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour Jésus qui nous appelle, pour Jésus qui nous choisit et nous habilite pour la mission, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création, même les poissons du lac, proclament ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, c'est toi qui nous habilites et nous envoies en mission par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Anne, Saint Luc, Saint Marc, Sainte Thérèse, et vous, les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Alors en particulier aujourd'hui, nous prions pour Marianne Lavoie qui nous a quittés il y a 17 ans et Paul-Émile Cousineau il y a 22 ans, Réjeanne Desbiens-Berthelot, Benoît Lacasse, Camille Parent, Francis Saint-Louis, Charles Berger et l'âme du sanctuaire pour Micheline Lavoie et pour les intentions d'un paroissien. Oui, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu qui nous appelle au large, il a un nom, il nous connaît mieux que nous-mêmes, et avec Jésus, nous osons l'appeler notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Porteurs de la même mission, échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Frères et sœurs, le voici celui qui non seulement nous appelle et nous choisit et nous envoie en mission, mais nous donne ce qu'il faut pour l'accomplir aujourd'hui, être pécheur d'hommes. Voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Allez partager le corps du Christ à vos frères et sœurs, le sang du Christ. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu nous convies pour ton alliance, toi le Maître et le Seigneur. Fais-nous comprendre ton exemple, l'abaissement du serviteur. Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Tu viens briser nos esclavages, toi Jésus libérateur. Comment te suivre en cette Pâque où tu révèles ta grandeur? Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous et nous suivrons tes pas. Seigneur Jésus, je suis un homme pécheur.
Mais tu m'invites à avancer au large, à jeter le filet après une nuit de labeur, à te suivre avec confiance dans la foi obscure. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Sans ta grâce, je ne peux rien faire. Je doute si souvent de ton action. J'ai l'impression de peiner pour rien. J'enfonce dans la tristesse et l'ennui. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Touche mes lèvres du feu de ton esprit, pour que je chante ta gloire dans tout l'univers, que je raconte tes merveilles aux nations, toi qui ne cesses de faire miséricorde. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Délivre-moi de tout ce qui peut m'éloigner de la mission à laquelle tu me destines. Ôte tout ce qui me détourne du désir de t'aimer et de te servir. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Fais de moi un messager de ta bonne nouvelle. Libère les eaux enfouies de mon baptême, et je deviendrai un apôtre selon ton cœur. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Dimanche prochain, dans le cadre de la Saint-Valentin, à l'occasion de la messe dominicale, nous célébrerons la fête de l'amour. Nous célébrons la fête de l'amour. Amour sous toutes ses formes. Amour familial, amour amitié, amour don de soi et amour conjugal. Donc, tous les couples sont invités, peu importe leur union, mariés à l'Église, mariage civil ou conjoint de fait. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Merci et bonne semaine. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, à ton appel, les premiers disciples ont tout laissé pour te suivre. Alors que nous venons d'entendre à nouveau ta parole vivante au cœur de notre assemblée, nous te prions. Donne-nous de savoir mettre nos pas dans les tiens et d'aller vers les hommes et les femmes de ce temps pour leur annoncer ta bonne nouvelle, toi le vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et je suis certain que le Seigneur aura bien des missions pour vous cette semaine. L'abbé Antonio, ça va être de réparer son bureau, où il a eu la mauvaise idée de garer sa voiture. Alors, on pense à vous. Alors, en attendant, on lui offre un transport. Pour chacun, chacune, un envoi. Pour chacun, chacune, une mission. Et pour l'accomplir en disant, me voici dans la foi, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, une bonne semaine et à bientôt.